Bonjour à tous, c'est Sergueï et aujourd'hui je suis en compagnie de Madi qui va nous parler un petit peu plus de tout ce qui est écologie, zéro déchet. Je dis déjà d'ores et déjà que Madi a sa propre chaîne, et on mettra le lien dans la description pour que vous puissiez avoir plus en détail l'intégralité de ces vidéos. Alors Madi, je te laisse te présenter un petit peu ce que tu fais, là où tu as été, et ce qui t'a poussé à te tourner plus vers l'écologie, zéro déchet. Ouais. Alors actuellement, donc, j'organise des animations sur l'écologie et le zéro déchet à destination des centres socioculturels. Donc c'est plus à destination des enfants et des familles. J'ai commencé à faire ça il y a plusieurs années. J'ai beaucoup voyagé, notamment en Asie. Et en Asie, les déchets sont omniprésents. Au bord de la route, dans la mer, dans le ventre des poissons, partout. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que chacun pouvait faire des choses à son niveau. Quand tu dis déchets, tu veux dire plastique, quoi. Le plus souvent, c'est le plastique qui est concerné. Oui, parce qu'après, tout ce qui est compost, ça se dégrade tout seul. Et puis, pour moi, c'est pas quelque chose qui va avoir de l'influence sur son environnement. Oui. Alors qu'un déchet plastique, par exemple, ça peut mettre plusieurs milliers d'années à disparaître. Et en général, ça se sépare en nanoparticules. Et c'est là où ça devient un problème, parce que c'est ingéré par des animaux. Que nous, après, on ingère derrière. Et du coup, ça se mélange en fait à notre corps. Apparemment, même maintenant, ça se mélange jusqu'à l'ADN. Ils ont trouvé des bébés avec du plastique déjà dans le placenta. Waouh. Et il a été prouvé d'ailleurs qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine. Waouh. Tellement le plastique est répandu dans notre alimentation, dans notre vie, dans notre air, dans tout. Donc, dans la mesure du possible, on évitera tout ce qui est sur emballage ou local. C'est ça. Sac, shopping. En fait, je ne sais pas si on peut aller dans ces détails-là, mais le plastique, c'est pas toujours recyclable, c'est compliqué à recycler. Et pour être recyclé, il faut qu'il arrive au bon endroit. D'accord. Donc, entre le moment où il est acheté, le moment où on le jette et le moment où il arrive pour être recyclé, il y en a plein qui sont perdus en route, en fait. Oui. Qui finissent notamment dans ce qu'on appelle les grands continents de plastique. Ah. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Le sixième continent, okay. Enfin, il n'y a pas un truc qui flotte dans l'océan. Exactement. C'est vrai ça? C'est ça. Ouais, ça flotte dans tous les océans. Le plus grand est dans l'océan Pacifique, mais il en existe dans tous les océans. Okay. Et c'est grand comme 6 fois la France. Et il y a des microbilles de plastique sur, je ne sais plus, 30 cm de profondeur. Ouais. Alors, ce n'est pas du plastique solide, c'est des nanoparticules, mais il y a une amie qui faisait partie d'une association où, justement, il y avait un homme qui le traversait à la nage. Et il ramassait le plus de plastique possible sur son chemin. Mais c'est fou. Enfin bref, du coup, c'est vraiment là où j'ai vu l'influence du plastique dans nos vies. Et encore, nous, on a la chance d'avoir un système de ramassage des ordures qui est assez efficace. Autant en Asie, c'est loin d'être le cas, notamment à Bali ou au Cambodge, ou même aux Philippines, où en fait le gouvernement va prendre en compte le ramassage des déchets seulement dans les grandes villes. Mais il n'y a aucune incitation, non. Personne n'est payé, quoi. Aucun déchet n'est ramassé, surtout. Donc si on habite sur une île où il n'y a pas de ramassage de déchets, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les brûle au fond de son jardin. Et brûler du plastique, ça a une influence qui est terrible sur ses voies respiratoires. C'est extrêmement nocif pour plein de choses. Après, ça se dépose sur les légumes, sur les fruits, sur aussi notre environnement. Enfin, bref. D'accord. Du coup, j'ai travaillé pendant un moment dans des associations, donc dans des ONG basées principalement en Asie du Sud-Est, donc à Bali, au Cambodge et aux Philippines, où en fait je créais des contenus pédagogiques à destination des enfants pour ces ONG. Donc j'allais dans les écoles locales et j'apprenais aux enfants pourquoi est-ce que le plastique c'était un danger et comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions à ce plastique-là. Les enfants sont plus réceptifs ou pourquoi est-ce qu'on n'isole pas des adultes? Parce que d'une, effectivement, les enfants sont plus réceptifs et de deux, ils sont influenceurs au sein de leur famille. D'accord. C'est-à-dire que... Pour répandre le message un petit peu ce qu'ils ont appris. C'est ça. Ils vont aller voir leurs parents, leurs grands-parents qui sont un peu réfractaires à l'idée et ils vont dire « Bah papy,
t'as pas de poubelle recyclable? Et parce qu'on fait tout pour nos petits-enfants. Donc, ah ben non, je vais te mettre une poubelle recyclable pour toi. Alors que ça fait 70 ans qu'ils l'ont pas fait. Oui. Donc, il faut changer vraiment au cœur de chaque foyer. C'est ça. C'est plus difficile de changer les convictions d'une personne adulte que les convictions d'un enfant. Et une personne un peu âgée, un peu bornée, pour prendre un exemple assez radical, ne pourra avoir son avis changé que par un enfant. Par amour de l'enfant. C'est ça, par amour pour son enfant. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les enfants pour qu'ils deviennent vecteurs de bonnes paroles, entre guillemets, mais pour que ce soit eux qui soient les acteurs du changement que l'on veut voir dans le monde. D'accord. Parce que j'ai essayé de faire des conférences avec des pêcheurs, parce qu'il y a l'une des choses qui pollue aussi le plus, c'est les filets de pêche qui sont oubliés dans les fonds de mer. Et en fait, on appelle ça des filets fantômes. Parce que personne les ramasse et les poissons se coincent dedans, les poissons, les tortues. Et du coup, ils grandissent autour, mais déformés, du coup. Et ça, c'est un truc que personne... Ils sont pas recyclables, ils sont laissés au fond de l'océan, personne ne va les ramasser, quoi. Et il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de filets laissés au fond des mers, c'est terrible. Donc on a essayé de convaincre les pêcheurs, notamment à Bali. Ils s'en foutent, une petite blanche qui vient, qui parle même pas leur langue. Enfin, j'ai que peu d'influence sur leur vie. Ouais, c'est une question de crédibilité que tu as ou c'est ça. Que tu représentes et ce que ça leur apporte à eux. Pour eux, ils voient ça plus comme un fardeau ou un poids, plus qu'autre chose. Exactement. Ils voient pas tout de suite la répercussion entre le manque de poissons et les filets qu'ils y laissent. Pour eux, il n'y a pas forcément de lien logique, alors qu'il y en a un flagrant. Plus il y a de pollution, moins il y a de bêtes. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on cherchait à convaincre les enfants plus que les adultes. On allait faire des grands nettoyages aussi de plages avec les plongeurs, voilà, il y a plusieurs choses qui ont été organisées. Mais donc voilà, donc c'était mon rôle. Et ensuite, une fois qu'on leur a fait comprendre donc, quels étaient les réflexes à aborder, il y a une méthode qui a été lancée par Bea Johnson, c'est une Française qui s'est installée aux États-Unis et qui a appelé ça les 5 R. Ce sont en fait les 5 étapes de réflexion à avoir lorsque l'on achète quelque chose ou lorsque l'on pense aux déchets. Le premier, c'est de refuser. Donc par exemple, dire non, j'ai pas besoin de ce sac en plastique. Soit j'ai mon sac à moi, soit je peux le prendre dans mes bras, enfin voilà. Donc refuser le plastique à usage unique qui est pas que tu vas jeter dans 2 secondes le temps de rentrer chez toi. Oui. Le deuxième, c'est réduire. Donc des choses que tu peux pas refuser, par exemple un sac pour faire des courses. Si tu peux pas le refuser à chaque fois, prends-en qu'un, mais garde-le. Oui. Tu vois, donc du coup, tu n'en auras besoin que d'un. La troisième, c'est de la réutilisation. Donc c'est justement ça, c'est récupérer son sac pour plusieurs objets. Ou alors ça peut être, par exemple, avoir une bouteille en aluminium au lieu d'une bouteille en plastique. C'est aussi changer sa manière de consommer. Oui. Ensuite, il y a le recyclage. Donc le recyclage ne vient qu'en 4e position. Oui, donc c'est pas du tout le premier réflexe à avoir. Il faut pas se dire « Oh, mais ça, je m'en fous, je peux l'acheter, c'est recyclable ». Parce que le recyclage, c'est énergivore, ça pollue, il y a des conséquences sur l'environnement. Et a priori, le dernier, c'est rendre à la terre. Donc ça veut dire que tous tes déchets, si tu t'es posé ces 4 questions avant, il est censé ne te rester que des choses organiques. Et quand tu dis rendre à la terre, qu'est-ce que ça suppose? Le compost. Le compost. Oui, c'est ça. C'est retourner parce que c'est biodégradable, donc tu le retournes dans son environnement naturel, quoi. L'idée, c'est ça. Donc pour illustrer ces idées, on a fait des ateliers manuels, des travaux manuels. Par exemple, on peut faire des sacs avec des paquets de chips. Tu veux voir un petit exemple? Mais si on parle des paquets de chips, voilà. Ouais, j'ai un paquet de chips. Tout à fait. Donc là, qui contient des masques, puisque c'est la période. Des masques, bien évidemment, recyclés, utilisés, faits main avec des chutes de tissu. Mais bref, c'est un autre sujet. Et voilà. Donc là, on pourra vous les montrer de plus près. Mais en gros, c'est un paquet de chips. Avec quelque chose? Oui. Donc ça, c'était ce qui était fait à Bali.
Donc il y a un doublage à l'intérieur et une fermeture éclair pour le rendre plus durable dans le temps. Un peu de tissu ici tout autour. Oui, sur les coutures, parce que donc coudre des paquets comme ça en aluminium, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc pour éviter qu'ils se cassent, il y a effectivement une doublure. D'accord. Et une poche interne. Alors là, il y a une poche interne. Après, donc ça, c'était... Et du coup, tout le visuel des publicitaires prend aussi tout son sens, enfin, dans le sens où c'est joli, pas pour consommer, mais pour réutiliser. Il y a quand même de jolies couleurs, et ça fait classe, quoi. Et ça sort un peu du lot du H&M ou du CA ou que sais-je encore, quoi. Ça, on peut parler de l'industrie textile aussi, qui pollue énormément, c'est un autre topic. Oui. Donc ça, c'était ce qui était fait à Bali, donc c'est ce qui m'a inspiré pour recommencer ça en France. Oui. Et ici, en France, nous, on a fait ce genre de choses. Donc là, nous, on n'a pas du tout mis de doublure, parce qu'on estime qu'il n'y en a pas besoin. Mais on a fait la même chose avec un sac avec une pochette de café. Voilà. À la base, il y avait des graines de café achetées chez Super U. Et maintenant, c'est devenu une sorte de trousse, exactement. On peut y mettre là, parce que je l'ai sous les yeux, du vernis à ongles par hasard, par exemple. Est-ce que tu penses que les gens pourraient faire ça à la maison tout seul? Oui, bien sûr. Ouais. Ça ne nécessite oui. pas de grandes Alors, connaissances. celui-ci est un peu plus travaillé, parce qu'il y a des angles, il y a des trucs un peu, voilà. Mais il y a des choses bien plus simples, comme ça, par exemple. Ouais. Donc là, on voit bien 3 types de fermetures. Ici, c'est une fermeture éclair. Là, c'est des petits élastiques avec des boutons. Et ici, nous avons une sorte de... C'est juste Une sorte de fil. Ouais, c'est ça, une boucle. D'accord. Une boucle là, qui repasse ici, Voilà. toc, et qui vient se caler dedans. Et ça, c'est vraiment la chose la plus simple que tu puisses faire en matière de design. Oui. Donc c'est pareil, un pack à café, encore, on aime bien le café chez moi. Tu vois ici la date, d'ailleurs, de péremption. Et il a juste été plié en 4, Ouais. tu vois. Donc, il a plié, était comme ça, et tu l'as cousu. Voilà, c'est ça, on a fait... Alors, il faut faire attention, parce que comme ce que je te disais tout à l'heure, Oui. parfois la couture peut déchirer, donc il faut être assez doux, pour pas y aller comme une Il brute. faut utiliser aussi une machine à coudre. Non? Alors oui, nous on a utilisé une machine à coudre. Ouais. À la main, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Et là, juste sur ce bord-là, pour donner un fini un peu joli, on a mis du scotch noir qu'on a cousu. D'accord. Mais on peut mettre aussi Scotch noir, une doublure. Scotch d'électricien, quoi, un petit peu, c'est pas ça? Oui. Sinon, tu peux mettre quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Ça? Tu appelles ça... Non, c'est un nom particulier, c'est pour faire justement les fins de... Des dentelles? Non. Mince, ça va me revenir. Bon, bah si ça me revient, je te ferai signe. Non. Ça va revenir. Bref. Donc en gros, c'est une bande de tissu qui est mise le long de ta sortie pour lui donner une finition. D'accord. Parce que si c'est juste un bout de tissu qui est coupé comme ça, c'est pas très joli. Voilà. On peut quand même garder en tête ce côté esthétique. Bien sûr. C'est pas parce que c'est un paquet de chips que... Enfin, après la beauté dans les yeux de celui qui regarde, mais effectivement... Et donc là, ce serait pour quel usage, qu'en penses-tu? Alors ça, moi, j'en m'en sers comme pochette de soirée. Maintenant que les bars réouvrent, on peut sortir. Non, c'est ça, pour y mettre ton portefeuille, tes clopes, ton téléphone, ton rouge à lèvres et tes clés, quoi. C'est vrai que ça fait un sacré impact, quoi. Ça fait... Les gens disent, mais parce qu'elle a acheté ça, elle l'a pas acheté. Elle l'a fabriqué. D'accord. Mais c'est ça. Génial. Donc il y a ça. Et en plus, alors, qu'est-ce que tu en penses? Là, la durée de vie restante, on est sur combien? Une dizaine d'années, 5 ans? Pour disparaître du plastique comme ça, c'est 200 ans. Ouais, après, pour l'utilisation, ça tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Ouais, de l'usage. Moi, j'en ai une que j'utilise comme blague à tabac. Oui. Ça fait 1 an et demi, parce que je l'ai faite quand je suis rentrée en France. Oui. Et je l'utilise tous les jours. Je l'ouvre plusieurs fois par jour. Et alors, c'est très drôle. Bah alors, si, mais c'est assez rigolo parce que du coup, tu vois vraiment comment le plastique est fait. Tu te rends compte que et là, je suis sûre que c'est fait de la même manière, il y a d'abord une couche de plastique, une couche d'aluminium et une autre couche de plastique derrière. Et en fait, l'aluminium commence à se désintégrer, mais pas les couches de plastique. D'accord. Donc, oui, je pense que ça peut durer une dizaine d'années, facile. Oui.
Et voilà, donc après des exemples, j'en ai plein d'autres. Ça, c'est pareil, une petite pochette qui a été faite en sac de riz. Génial. Et les sacs de riz, pour l'histoire, j'en ai même fait des robes. Waouh. Ouais, pour moi. D'accord. C'était une soirée à thème déchets. Et je me suis fait une robe en sac de riz. C'était un sac de riz, quoi. Ouais, c'était une petite robe bustier très... Là, encore une fois, on change de fermeture. Enfin, moi, ouais. Vas-y. Ok. Et donc, encore des petites poches à l'intérieur. Pédouli à l'âme, qui veut dire l'homme et l'environnement. Exactement, tu parles bien indonésien, dis donc. Le baliséen. Baliné. Baliné. Voilà, et c'est joli. C'est vrai que les fabricants du riz, ou des sacs du riz, voulaient un petit peu dépasser le côté purement pratique. Et sinon, on ne dessinerait pas des dragons ou des lotus, quoi. C'est vrai qu'il y a certains packaging, enfin, il y a beaucoup d'efforts mis dans le marketing des produits. Et je trouve ça dommage qu'on s'en serve si peu, quoi. Parce qu'un paquet de chips, en vrai, on l'achète, le soir c'est mangé, le lendemain c'est jeté. Complètement. Alors que là, regarde, c'est écrit premium. Je sais pas si on va voir, premium. Et des fleurs de lotus. Alors non, c'est les feuilles des fleurs de frangipanier. Des lotus donc, de frangipanier, des dragons. Ok. Qu'as-tu encore à nous montrer? Alors, pour finir avec les sacs, je vous montrerai après d'autres styles de récupération. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, qui est mon sac à dos fétiche. Flashy, hein. Ouais, mais moi je... C'est bien, dans l'obscurité, ça réfléchit la lumière. Et ça, donc, c'est fait avec des chutes, en fait, de paquets de chips, justement, quand on en coupe des petits bouts, parce qu'on a besoin que le haut soit bien droit pour en faire un sac, et on récupère plein de chutes comme ça. Et vous les mettez entre deux... Entre deux... de plastique ou... à l'intérieur, il y a le même revêtement que dans les autres, parce que tout ça, ça a été fait à Pédouli à l'âme. Et au-dessus, voilà, exactement. Il y a une couche de plastique qu'on remplit, et après, on fait des quadrillages, je ne sais pas si on voit ici bien, mais de couture pour maintenir tout ça en place et que ça ne tourne pas au fond. Oui. Et voilà. Et pour le reste, vous avez un fournisseur ou comment ça se... Alors, Pédouli à l'âme a un fournisseur, oui. D'accord. Donc c'est lui qui achète les petits embouts et tout. Exactement. D'accord. Et là, je vois qu'il y a des petits boutons... Des petits boutons pression. Voilà, quand il n'est pas très très chargé. Oui, aimanté, tout à fait. Et là, derrière, ça a été fini avec des chemises. C'est des chemises d'uniforme scolaire balinais. Waouh! Voilà, qui ont été récupérées et remis là. Et c'est extrêmement léger. Je sais pas si tu... C'est plus pour que ça colle pas au dos ou... Ouais, c'est plus parce qu'il fait très très chaud et qu'il faut quand même avoir les épaules couvertes à l'école et tout. Ouais. Mais qu'il fait 40 degrés toute l'année. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est encore une autre technique pour faire des choses avec des déchets. S'il y a des gens qui veulent s'en acheter, est-ce qu'ils peuvent trouver en France des boutiques ou des sites ou... Alors, du cas par cas ou... Il n'y a pas... Alors, Pédouli à l'âme, c'est une association qui a été montée par une Française, donc à l'époque où elle habitait à Bali. Donc elle faisait en tout cas, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, les marchés de Noël avec les produits de Pédouli à l'âme. En France? En France. Oui. Sinon, il est possible d'en commander sur leur site internet. Mais ils n'ont pas que ça, ils font aussi des verres, ils font des bijoux, je vais vous montrer, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais on peut aller sur le site internet de Pédouli à l'âme, et trouver tout ce dont on a besoin. Voilà. Comme ça, on voyage sans voyager. Exactement. Enfin, un bon geste pour la planète. Génial. Continuons. Et alors, il y a aussi des choses qui sont bien plus faciles à faire. Ce que je fais par exemple avec mes élèves. Oui. Parce que ça, c'est quand même un niveau un peu plus soutenu. Voilà, c'est pour acheter plutôt que faire... Ou si on a vraiment des capacités. Si on sait bien coudre, c'est des choses qu'on peut faire. Ouais. Mais moi, personnellement, je ne sais pas très bien coudre. Donc, c'est ma maman qui a fait toutes les choses un peu à coudre. Moi, je fais des choses comme ça. Bien plus faciles. Ça, en fait, c'est une brique d'eau. C'était Drinking Water, the Wonder Fruit Festival. Oh yeah, Live, Love, Wonder. Oui, c'est un fabuleux festival en Thaïlande auquel j'ai participé, qui est un festival zéro déchet. Donc il n'y a pas de plastique à usage unique. Et donc il faut avoir son verre, déjà dans le festival, je trouve ça assez chouette. Et toute l'eau, quand tu veux acheter de l'eau, si tu peux remplir ta bouteille au robinet, ou tu peux acheter des briques d'eau, comme ça. Et c'est des Tetra Pak, donc c'est fait exactement de la même manière que les packs de lait. Donc,
Donc il y a un intérieur en aluminium et un extérieur avec un design plus ou moins agréable. Et en fait, par un système de pliage, j'en fais donc un petit... Cendrier. Voilà, ça c'est un cendrier de poche. Mais en fonction de la taille, ce que j'ai beaucoup fait, c'était par exemple des tétrapacks de jus de fruits. Oui. J'en faisais des portefeuilles avec les enfants sur la plage. C'est très facile à faire. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, si vous voulez apprendre à le faire. On pourra aussi la faire. Et voilà. Et du coup, ça permet donc non seulement de garder les mégots qui sont quand même très très polluants, et aussi de récupérer voilà, des déchets pour en faire quelque chose d'un peu plus... voilà, d'un peu plus usuel. Hop. Donc il y a ça, il y a aussi donc ça, qui est beaucoup plus simple à faire. Des pistes de cacahuètes. Exactement, qui est beaucoup plus simple à faire de tout ce qu'on a pu voir. On peut choisir le visuel qui nous plaît aussi. Et il y a juste un bouton qui a été cousu. Il y a un bout de scotch un peu épais derrière pour pas que ça déchire le packaging. Ouais. Et Tadam, voilà. Lidl. Et là c'est pareil, on a un bout de scotch avec ruban. On peut pas plus simple. Voilà, c'est vraiment, on peut pas plus simple. Ça, tu peux même le faire à la main, je suis sûre. Ouais. Et qu'est-ce que c'est au final? Alors, c'est une petite pochette. C'est une petite pochette. Voilà. Où là, je trimballe mes boucles d'oreilles. Alors, je sais pas si on voit celle-ci, mais ça, c'est des... Grimbergen. Exactement. C'est des boucles d'oreilles, donc Grimbergen, mais on peut en faire des plus sympas. Oui. Par exemple, là, on a de la mort subite. Ouais. Et là, on a quelque chose d'un peu plus pop, qui est pourtant aussi une capsule de bière. Alors, c'est un truc asiatique aussi ou... Non, j'ai dû acheter ça pour la fête de la bière Lidl, vraiment. Okay. Et en fait, depuis que je me penche sur les capsules de bière, je me rends compte qu'il y a des gens qui font vraiment des trucs super chouettes sur leurs capsules de bière. Il y a beaucoup de choses. Il faut donc changer un petit peu le... Sa bière. Non, il faut changer un peu le regard qu'on porte sur des objets. On ne se dit plus c'est un sachet qui sert à garder mes cacahuètes et qui va finir à la déchetterie, mais on se dit, tiens, c'est un contenant isolé que je peux utiliser pour autre chose. Exactement. Et voir la beauté là où on décide de t'en voir. C'est ça. Et là, ça renvoie aussi aux publicitaires qui passent du temps, quelqu'un qui a passé du temps à choisir ce verre, ces lettres. D'une certaine manière, on lui rend hommage en disant que tiens, c'est vrai, un peu. On trouve ça beau et moins éphémère que prévu. Et je pense que ça aussi renvoie un petit peu au concept de l'impermanence. On ouvre, on voit inconsciemment, et là on peut prendre le temps de regarder le visuel, les illustrations. Génial. Ok, et le petit dernier... Voilà, ça c'est un collier qui a été fait avec des chambres à air. Waouh, de vélo. Oui, ouais. Tout à fait. Et des... Oui, je suppose. Alors, oui. C'est ça, récupéré, qui a été passé dans des opercules de cadettes. D'accord. Et voilà, et qui en font un petit collier. Moi, j'en ai déjà un, du coup, voilà. Ça fait un peu trivial. Tribal ? Tribal. Peut-être. Un petit peu comme ça, ils mettaient des cailloux, des bouts de bois. Nous, on met des déchets. C'est vrai. D'accord. Génial. Ça fait un peu comme ça. Voilà. Et après, on peut vraiment récupérer plein de choses. On peut récupérer des vieux collants, des vieilles chaussettes et en faire par exemple des tawashi, qui sont des éponges. Ok. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais les éponges, c'est issu de la pétrochimie. Je sais pas. Ça ne se recycle pas. Et on nous conseille d'en changer toutes les semaines au niveau des bactéries. Ouais. Alors que si on en fait un par exemple avec un collant, c'est hyper absorbant, ça nettoie très bien et ça se lave en machine. Machine à laver ou lave-vaisselle ? Machine à laver. Comme un collant. Il y a des alternatives, il y a des solutions, c'est juste qu'il faut sortir un petit peu des sentiers battus et porter un nouveau regard sur nos habitudes de consommation et de recyclage. C'est ça. Et donc si vous avez besoin d'idées, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi j'en poste régulièrement sur ma page Instagram, donc qui s'appelle Maddy Poppins. M-A-D-2-E Poppins, comme la copine avec le parapluie. Et voilà. Après il existe plein d'autres comptes, vraiment, mais
Si vous avez envie d'en suivre un, vous pouvez venir me suivre moi. Ouais. Instant promo. Voilà, si vous êtes aussi en France et que vous avez envie qu'il y ait ce type d'intervention dans votre école aussi, ou dans les centres où évoluent vos enfants, ou voilà, c'est aussi possible. Cette année, d'ailleurs, cet été, on met en place un éco-van. En fait, c'est un van aménagé qui servira un peu de maison témoin de vie zéro déchet. Le van, c'est camionnette. Pardon, oui, c'est un utilitaire. Ouais, utilitaire. Dans lequel on peut se tenir debout. Donc il y aura un espace, ce sera comme une maison témoin, donc il y aura vraiment un petit espace cuisine, un petit espace salle de bain, un petit espace chambre. Et ça permettra à chacun qui sera visitable. Donc avec chaque atelier qui sont mis en place, on pourra visiter ce camion. Et il y aura beaucoup d'exemples dans comment est-ce qu'on peut mettre cette philosophie-là en place dans son chez-soi. Comment est-ce qu'on peut être plus proche du zéro déchet. Oui. Mais vraiment, quand je dis... C'est très difficile d'être zéro déchet, voire impossible. Oui. Mais l'idée, c'est juste... Oui, c'est ça, c'est d'y réfléchir. C'est de se dire qu'on est acteur de notre environnement et que chaque achat crée des déchets, quoi. Oui, oui. C'est pour ça qu'on parle de consommateur, pas de consommateur, mais consommateur, on parle à jouer dedans, quoi. Et on dit d'ailleurs souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Bien dit. Encore des choses? Moi, j'ai parlé de il pas faut mal de choses. visiter le profil Instagram, Facebook. Oui, aussi. Oui. Facebook aussi. La chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, si vous avez déjà des astuces qu'on n'a pas dites sur comment recycler, il y a la partie commentaires, bien sûr, pour partager et inspirer d'autres personnes. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bon. Et on a hâte de vous revoir quelque part. Tout à fait. Est-ce que tu as un gimmick de fin ou est-ce qu'on attend qu'ils s'en aillent tous un par un? Sur ce, on vous dit à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos à venir, que ce soit en termes d'écologie ou de yoga ou de méditation. On peut faire du yoga zéro déchet. Yoga zéro déchet, four solaire qui va brûler du plastique. On va faire du céramique avec. Par exemple. C'était tout, donc merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Ciao, bye bye.